est-ce que c'était un risque déjà de déclassifier tout ce qui est lié à l'assassinat de John Kennedy? Je pense qu'ils ont pris un risque mesuré. Pam Bondi, la nouvelle Attorney General, avait annoncé à l'avance, en réponse à la question d'un journaliste, non, nous ne déclassifierons pas tout, car il y a des enjeux de sécurité nationale. Et donc, ça veut dire qu'ils ont gardé un ensemble de choses non déclassifiées et on sait au demeurant de quoi il s'agit. C'est un secret de polichinelle. Donc, en d'autres termes, ils ont livré un ensemble de documents qui effectivement enrichissent la compréhension. Si on sait connecter les pointillés, on voit très bien de quoi il s'agit. Par contre, ça permet à des censeurs comme Wikipédia ou les médias mainstream corrompus, comme par exemple le journal Le Temps en Suisse, qui a tout de suite titré « Ça ne remet pas en cause l'hypothèse du tireur unique Oswald ». Donc, au fond, c'est un demi-dévoilement qui mange pas de pain, mais qui ne révèle pas non plus ouvertement les fonds de l'affaire. Ça parle quand même de la CIA, du Mossad, c'est quand même pas rien. Oui, mais de nouveau, avec des éléments dont on peut comprendre, évidemment, surtout si on a une certaine conscience géopolitique, que ça livre le fin mot de l'histoire, mais en même temps, d'une manière qui ne contient pas de preuves définitives, sachant que dans les 80 000 pages de documents déclassifiés, on a beaucoup de rapports de responsables d'agences de la CIA ou d'agents qui disent « on a entendu que c'était probablement le Mossad qui a fait assassiner Kennedy », ce qui est une des thèses principales sur le tapis, mais on n'a pas de confirmation définitive, sachant que si elles existent, elles se trouvent dans les documents qui n'ont pas encore été déclassifiés. Alors, on peut se dire dans une perspective optimiste, c'est un pas en avant dans la bonne direction, mais en même temps, c'est vrai que rien de bouleversifiant n'a été livré à l'opinion publique. Alors, il y a cette hypothèse Mossad, on n'a pas du coup toute la déclassification du dossier, mais malgré tout, pourquoi le Mossad aurait éliminé? Quelle serait d'après toi, est-ce que tu aurais quand même quelques idées, quelques pistes du pourquoi le Mossad aurait éliminé Kennedy? Oui, et je crois vraiment que l'entier du scénario aujourd'hui est très très lisible. En fait, il s'est agi d'une action concertée d'un certain nombre d'acteurs, dont le Mossad, dont la CIA, dont le complexe militaro-industriel, avec la complicité du vice-président Lyndon Johnson, qui a succédé à Kennedy après son assassinat. Donc évidemment que faire assassiner un président des États-Unis, c'est pas si simple que ça, et notamment dans le fait de couvrir toutes les zones d'ombre et de produire un rapport d'enquête dont un des invités a souligné que l'immense majorité des Américains n'y croient pas, et à juste titre, parce que le rapport Warren est impossible. Ça ne peut pas rendre compte de l'assassinat de Kennedy, eh bien, requérait la mobilisation concertée d'un grand nombre d'intérêts, dont Israël, mais ça n'est qu'un des multiples éléments de l'affaire. Quant à l'intérêt du Mossad, il est très clair, c'est que John Kennedy était parfaitement opposé au fait qu'Israël se dote de l'arme atomique. Israël a fait des mises en scène pour enfumer les Américains, notamment lorsque des inspecteurs sont venus visiter les facilités nucléaires d'Israël. Ils ont littéralement monté un décor en carton-pâte comme ça se fait à Hollywood. Et John Kennedy était furieux en disant, excusez mon français, mais c'est du verbatim, ces fils de pute n'arrêtent pas de me mentir. Et donc, lui voulait vraiment empêcher Israël d'acquérir l'arme nucléaire alors qu'Israël considérait que c'était son intérêt vital et que s'il ne franchissait pas ce pas, il risquait de disparaître. Et puis Kennedy avait aussi l'intention très ferme de limiter le lobby juif, l'ancêtre de ce qui est aujourd'hui l'EPAC, c'est-à-dire un espèce de grand lobby qui tient en réalité l'ensemble du Congrès. Donc il était très déterminé à limiter cette influence et les Israéliens, pour le dire pudiquement, ne voyaient pas cela d'un bon œil. Cela dit, c'est un motif qui aurait été insuffisant à justifier son assassinat. Il avait aussi l'intention de démanteler la CIA et de limiter l'influence de ce qui est devenu l'État profond. Et c'est donc la convergence de tous ces intérêts qui a culminé dans l'assassinat lui-même. Ouais, et revenons sur cet État profond, parce que voilà, c'est vraiment à ce moment-là que l'État profond que l'on connaît actuellement prend le pouvoir. Voilà, il faut se dire les choses.
Absolument, et on se souvient que le prédécesseur de Kennedy, Eisenhower, avait dit dans un des derniers discours de son mandat présidentiel, je mets en garde l'Amérique, ils disent l'Amérique, pas les États-Unis, contre ce pouvoir qui est en train de prendre la main sur l'État et qui cherche à se substituer à la démocratie. Donc il avait lancé une mise en garde extrêmement ferme, et c'est après avoir pris connaissance notamment de la manière dont la CIA était en train de devenir un État dans l'État, qui échappait en grande partie au contrôle, notamment du président élu par le peuple américain, que Kennedy avait décidé, en fait, de fragmenter l'agence dans un ensemble de sous-entités pour éviter que le complexe militaro-industriel et la CIA et le FBI ne prennent en fait le pouvoir réel dans ce qui est devenu l'État profond. Donc on pourrait dire que l'assassinat de Kennedy a ce qui a ouvert la porte à ce qui a été en réalité un coup d'État. C'est-à-dire que depuis ce moment-là, il n'y a plus de démocratie aux États-Unis. C'est-à-dire que tous les présidents qui se sont succédés jusqu'à Trump n'étaient que des marionnettes de l'État profond. Et c'est effectivement ce qui s'est joué à ce moment-là. Est-ce que justement les présidents successifs étaient au courant de la réalité de l'assassinat de John Kennedy et donc du coup se sont dit bon, ça peut m'arriver à moi aussi? Ah oui, évidemment. Et puis alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a la quasi-certitude. De nouveau, il manque les aveux signés de sa main, mais que le vice-président Johnson a participé activement à l'assassinat de Kennedy. Il a tout fait pour empêcher que la vérité soit sue. Et quand Richard Nixon a succédé à Lyndon Johnson, en fait, il était prêt à révéler les dessous de l'histoire. Et c'est à ce moment-là que le scandale du Watergate est arrivé. Et on se souvient tous, on a tous l'idée que Nixon était un infâme tricheur, qu'il avait envoyé des espions espionner le quartier général du camp démocrate, mais en fait, les espions en question étaient tous des agents de la CIA. Et c'est une des thèses que Candace Owens a fait connaître récemment, c'est que Nixon lui-même a probablement été victime d'un coup monté pour recouvrir tout cela de secret. Et puis, dans une confidence à Roger Stone, qui est un des grands journalistes américains qui a enquêté le plus sur l'assassinat de Kennedy, un soir où ils avaient un petit peu bu, Nixon a dit à Roger Stone, « Moi aussi, j'avais autant envie que Lyndon Johnson de m'asseoir dans le bureau ovale, mais contrairement à lui, je n'étais pas prêt à faire assassiner Kennedy. » Donc oui, je crois que c'est un secret de polichinelle dans la suite de l'existence des États-Unis, et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'au fond, c'est le premier moment récent depuis Pearl Harbor où se déroule quelque chose de très choquant et où la narration officielle est fausse, mensongère, impossible. Et comme tu le rappelais, Mike, c'est à ce moment-là que l'étiquette de complotiste a été mise au point. Le livre que je te montre, que j'ai co-préfacé, une traduction en français du travail d'un professeur américain, rappelle que c'est la CIA qui a suggéré aux médias mainstream de traiter de complotistes tous ceux qui contestaient le rapport Warren, qui est à l'évidence complètement faux. Et donc la thèse de Lance de Heaven-Smith, c'est qu'à chaque fois qu'on brandit massivement l'étiquette de complotiste, c'est qu'il y a des crimes d'État en cours contre la démocratie. Et de nouveau, l'assassinat du président Kennedy, ça a été le début d'une longue suite. Puisqu'on sait aussi, par exemple, que le rapport sur les attentats du 11 septembre est lui aussi impossible. Même le président de la commission d'enquête a dit « on m'a empêché de faire mon travail et ce rapport ne dit pas la vérité ». Donc tout ce qui s'en est suivi, j'ai envie de dire, est la continuité de la fausseté d'État qui a été créée à ce moment-là.